Yo, nouvelle revue de retour de course numéro 2. Cette fois-ci, on analyse la vidéo de Pablo et on est en compagnie de Milo Piras. Wesh, salam alaikum, bienvenue à tous. Alors, il faut savoir que le setup a été un peu compliqué. Du coup, Milo et moi-même voyons la vidéo en même temps, mais on ne se voit pas. On ne se voit pas, on ne verra les caméras l'un de l'autre qu'au montage en fait. Voilà, bien évidemment. Norage. Norage. Évidemment. Norage. Alors, donc là, ça y est, on se retrouve du coup sur le retour de course de Pablo qui dure 12 minutes. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que de mon côté, j'ai vu que les 4 premières minutes. Et en fait, j'ai arrêté la vidéo pour pas me spoiler le retour de course. Parce qu'au début, c'est plutôt des explications. Milo, de ton côté, est-ce que tu as déjà vu la vidéo ou pas ? Alors, j'ai déjà vu cette vidéo et je peux dire qu'elle est vraiment d'une qualité assez exceptionnelle. Ok. Donc là, voilà, pour vous décrire un peu, là, on voit l'écran, moi je suis en haut à droite. Et au montage, je mettrai sûrement Milo en haut à gauche ou peut-être ailleurs. Mais le truc, c'est que au moment de l'enregistrement, on ne se voit pas mutuellement. En fait. Voilà. C'est terrible. Allez, let's go. T'es prêt, Milo ? On y va ? Allez, Inch'Allah. Je vais monter le son. Voilà, hop. Alors salut, c'est Brain TV pour faire une petite vidéo. Alors attends, on va arrêter là tout de suite. Évidemment, Milo, si tu veux des arrêts, tu me dis et hop, j'arrête immédiatement la vidéo. Alors, déjà, je voudrais commencer sur un point qui me paraît fondamental, je dirais. Putain, ça va être dur. Putain, ça va vraiment être dur. Je note que ce fils de pute porte son masque dans sa bagnole. Fils de pute sûrement, vraiment. Voilà. Donc, j'ai utilisé cette expression ringarde d'enculé, mais là on pourrait on pourrait trouver que c'est un cuck pour le moment. Cuckhead. Cuckhead. Voilà. Cuckhead. Donc là tu as arrêté au bon moment parce que on voit bien, voilà, le Pablo dans toute sa splendeur, masque sur sa gueule, les yeux exorbités comme ça. On se dit bordel, mais j'ai le droit. Voilà. Ok. Norage. Alors, ça fait que 6 secondes, la vidéo dure 12 minutes, j'espère que ça va pas être trop long. Petite vidéo pour tout simplement vous montrer, hein, les amis, ce que j'achète en fait à Aldi. Voilà, je le dis, c'est... Alors, qu'est-ce que j'achète à Aldi ? Aldi, il me semble que c'est plutôt un magasin prolétaire. Est-ce que tu confirmes, Milo ? Alors, je confirme, Pablox, Prolox++. Tu es déjà allé ou pas chez Aldi ? Parce que personnellement, je suis jamais allé dans un Aldi. Je connais pas du tout. Je ne suis jamais allé chez Aldi, malheureusement. D'accord. Norage. Aldi, parce que moi j'adore Aldi, j'adore les magasins, j'adore à chaque fois arpenter les rues du magasin, et c'est une passion pour moi. Donc aujourd'hui c'est jour des courses, donc je suis très heureux et j'ai hâte, voilà, de vous montrer. Attends, il y a pas un espèce de boomer là qui fait un doigt d'honneur ? Alors là on peut dire que Pablo s'est fait daroned. C'est son daron ? Oui, daroned. T'es mal le daron qui a une mentalité de gamin, c'est le daron qui arrive et qui fait des doigts d'honneur en scred par derrière, quoi. Ah, ça j'adore. Ça, moi c'est je connais son daron, c'est typique. Ok. Tout ça, c'est super génial, quoi. Moi, je suis très content. Donc ce qui va se passer, c'est qu'évidemment, hein, on n'a pas le droit de filmer à l'intérieur tout et n'importe quoi. On se retrouve tout à l'heure pour en fait une sorte d'unboxing de mes courses. Voilà. Alors il fait vraiment flipper déjà, je note. Il est vraiment bad, quoi. Je pense qu'en effet, alors attends, je vais essayer de retrouver la frame. De mes courses. Mais voilà, là je pense qu'on a la miniature là en quelque sorte. Je verrai avec mes miniatureurs, mais je pense qu'on a la miniature. Bien évidemment. C'est ça, exactement. Là. Bien évidemment. Course. Voilà. Puis à tout à l'heure. Alors salut, ben voilà. Ah oui, alors évidemment, je n'ai pas parlé, mais le montage. Il y a quand même un montage exceptionnel. La musique que vous entendez en fond et le montage de la vidéo a été entièrement réalisé par Pablo. Effectivement. Mais il faut savoir que Pablo était vidéaste à l'époque. Ah d'accord. Il faisait des vidéos de qualité. D'accord. Okay. Plus. On a terminé les courses, c'était génial. J'ai adoré faire ces courses. Hein. Alors j'ai hâte de vous montrer d'ailleurs, voilà, plein de belles choses.
Un avis sur les sacs de prolétaires? Bah, moi personnellement, je suis déjà allé chez Pablox. Je peux te dire, dès que je suis rentré, en fait, il y avait que des sacs par terrain. Genre, tu sors de chez lui, tes pieds, c'est plus des pieds, quoi, c'est des sacs. Tu sors momified by sac de Prolox. Et donc on se retrouve tout à l'heure pour tout le unboxing des courses. Allez, ciao les amis. Donc là il est dans sa voiture de fils de pute. Un avis sur ce full BG de Pablox? Son défect silence. Ah. Yaourted. Je suis en sueur, les gars. Ah ouais, moi aussi. Hein. C'est tellement long comme plan en plus. Eh bien nous revoilà les amis pour cette vidéo sur vlog sur mes petites courses donc bien évidemment. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans cette vidéo les petits loulous? Je vais vous montrer un peu mais ce que j'achète parce que c'est très très intéressant et j'aimerais d'ailleurs que vous laissiez un max de pouces bleus sous cette vidéo parce que pour être franc, moi ce que j'achète à Aldi c'est de la qualité, voilà, c'est de la qualité. J'adore les yaourts à boire, Donc on se retrouve tout de suite pour le déballage de tout ce que j'ai acheté et j'espère que vous suivez bien attentivement, attendez bien la fin de la vidéo, c'est très très très... Non mais attends, mais c'est un pro youtubeur en fait là, laissez des pouces, attendez bien la fin de la vidéo et tout, mais moi je dis jamais ça sur mes vidéos quoi. Putain. Effectivement, il a des allures de professionnel. Professionnel. Mais personnellement, j'ai toujours dit qu'il était présidentiable. Hein. Voilà. Très important. On note par ailleurs ses lèvres juteuses. Un avis sur le milkshake en revanche? Milkshake full pro là non? Je dirais que le milkshake a des relents de juiverie. Voilà. Quel délice. Alors on note l'état dentaire. Important, voilà, c'est... Ah merde, le lecteur à plante. Ah c'est bon, attends, juste... Alors oui, très beau sourire, effectivement. Oui. Orage. Oh j'en peux plus, putain. L'orage du sourire. Quel délice. Allez, Délicède. à tout de suite. Alors les amis, voilà, comme promis, nous revoilà pour le déballage des courses. On va les ranger petit à petit. Alors bon, déjà il y a 3 tonnes de courses. Alors, évidemment. On va dire en fait, Pablo, il a pas fait les choses à moitié là. Ouais. Et je suis assez fier de lui. Ouais. Donc je pense que tu rages parce que déjà il est pro youtubeur. Ouais. Ça te fait rager. Je rêve. Et peut-être qu'en fait tu l'as traité de Prolox, mais tu réalises que ses courses sont plus conséquentes que les tiennes. C'est vrai que j'ai toujours eu du mal à faire des grandes courses personnellement. Je pense que tu rages face à l'aristocratie de Pablo en fait. Toujours, première règle très important, il faut... Putain, alors pareil, ça la caméra POV là comme ça avec juste la main qui bouge et le doigt qui fait comme ça j'adore. Ben, en fait Pablo il s'est dit
moi je vais pas juste faire une vidéo de... En fait je vais prendre l'accent Papacito. Il s'est pas dit, moi je vais pas faire... voilà, je vais faire une vidéo. Non, en fait non. Moi je prends la caméra, je fais un FPS en fait. Tu vois, je fais un FPS de mes courses en fait. No rage. Hein, moi je veux retrouver un esprit de la couille en fait. Voilà. Voilà. Moi, je viens de Montpellier, il y a une tradition autour de Montpellier, tu vois. Mes ancêtres, ils étaient à Montpellier. Du coup, je fais FPS sur mes ancêtres. Ils allaient faire les courses à Aldi. No rage. En cet âge. Ranger tout ce qui est frais au congélateur. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On a des pains choco faits par la pâtisserie, parce que voilà, Aldi c'est un peu comme Lidl, hein, faut le dire, maintenant c'est une chaîne de magasins tout à fait aristocrate qui vous propose des tonnes et des tonnes de pâtisseries, de trucs au chocolat, c'est absolument mirifique et merveilleux, ça ne veut absolument rien dire mirifique. Alors, Jean Anonymous, toi qui es spécialiste du retour de course, maintenant, il est temps d'arrêter les conneries, parce que là, on était un peu des fils de pute, là, en mode... Hein, là, on est là pour analyser les courses, parce que c'est notre passion, et ça nous intéresse réellement le matos qui a été acquis, en fait. Alors justement, c'est ce que j'allais dire. Que penses-tu des pains au chocolat? Alors moi, chez Aldi, je ne connais pas. J'en ai acheté chez Lidl, les pains au chocolat un peu en vrac, comme ça. Et je l'ai dit, je le répète, mais en plus d'être pas chers, ils sont délicieux. Je pense que chez Aldi, ça doit être un peu le même principe. Quel est ton avis sur la question? Mon avis sur la question, c'est évidemment aller acheter vos pains au chocolat délicieux dans les centres commerciaux. Pourquoi? Parce que ces fils de pute d'artisans boulangers, ces enculés de pâtissiers, hein, ils sont là, alors oui, gna gna, la tradition, mon cul. Nous, ce qu'on veut, c'est des Aldi qui font des pains au chocolat délicieux. Pas vos merdes congelées là. Nous, on veut les artisans boulangers industriels du Aldi, en fait. Donc, les petits commerces, en fait, on ne veut plus vous voir. Niquez vos bonbons. Moi, je vote Emmanuel Macron. Tout en stimulant ma teub avec un pain au chocolat délicieux. No rage, voilà. Donc là, Pablo, je suis d'accord avec lui. Pain au chocolat, en fait. Et on continue la vidéo. Allez, dégage. Mais je sais que c'est important de préciser les choses. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Merveilleux lardon, hein, pour faire le lardon carbonara. Alors, on va ranger ça. Alors, en revanche, je suis pas sûr que les lardons, tu aies vraiment besoin de les mettre dans un sac réfrigéré. Ça, c'est plutôt tout ce qui est surgelé. Hein. Voilà, petit conseil de ma part. Voilà, rangé. Ensuite, alors, faudrait pas que je me disperse, les amis. Voilà, hein, le merveilleux, vous en jugerez, une poêlée de riz à la tomate. Hein. Alors, alors là, première faute de goût. Ouais. C'est que ce fils de pute pourrait quand même se faire son propre riz. Hein. Là, j'avoue, j'ai un petit peu envie. J'ai un petit peu envie de lui foutre des coups de tome. Alors, de mon point de vue, moi j'avoue que le riz, c'est pas trop quelque chose que j'aime. Pareil, les tomates, parce que du coup, ça c'est un truc que tu dois faire réchauffer, je pense. Donc les tomates chaudes, j'aime pas trop. En revanche, c'est vrai que je me suis posé plusieurs fois la question. Parce que sur les dernières fois où je suis allé à Lidl, il y avait des plats surgelés comme ça, en gros. Et ils faisaient des pâtes carbonara surgelées, mais pas des petites barquettes, tu vois, donc des gros sachets comme lui il avait de, je sais pas, 1 ou 2 kilos. Et c'est vrai que plusieurs fois ça m'a tenté. Alors j'en ai pas acheté, mais je regrette un peu quand même, ne serait-ce que pour avoir goûté, tu vois. D'accord, c'est vraiment très très intéressant. Ouais, je comprends. Parce que je rage un petit peu. Bon, hein, des fois, voilà. Alors en revanche, j'aimerais faire une petite critique, c'est que du coup la vue FPS c'est très stylé, mais on sent qu'elle est un peu mal gérée, les aliments sont filmés de beaucoup trop près, c'est un peu dérangeant je trouve. Alors moi personnellement ça ne me dérange pas. D'accord. Ça ne me dérange absolument pas, parce que la musique est enjaillante en fait. Donc TG, no rage, allez dégage. Ah bah évidemment tout le monde a le droit de donner son avis, hein, bien évidemment. Et no rage de mon rimage évidemment. Bien évidemment.
On n'a pas envie de cuisiner, c'est normal, alors on va essayer de caler ça. Le réfrigérateur, le petit. Voilà, réfrigérateur. Voilà. Moi je m'amuse les mecs. J'adore ranger les courses. Sans déconner, c'est putain mais c'est quelque chose qui m'a toujours plu en fait. Des côtelettes. Parce que les côtelettes, c'est très très important aussi. Je veux dire, moi j'adore le porc. On va les ranger aussi, on va essayer de alors, bien les j'ai ranger. un point, j'ai quelque chose à dire. Bien évidemment. C'est que je note une erreur Ah. critique Oui. chez le Pablo. C'est que J'écoute. là, en fait, je ne vais pas spoiler, mais je connais la vidéo. Ouais. Et je sais ce qui va se passer dans le futur de cette vidéo. D'accord. L'achat de la côtelette et le fait de dire on adore le porc est en contradiction avec un phénomène, une anomalie opaque qui va se passer bientôt dans la vidéo. Donc à noter, c'est un fusil de Tcherkov. Hein. Mhm. On va voir à la fin. Attends, t'as dit quoi là? C'est quoi la dernière fois ce que t'as dit? Un fusil de Tcherkov. Les Ah vrais bah, comprendront, expliquons peut-être le jeu de mots. aux gueux qui nous regardent ce que vous voulez dire par là. Je n'explique rien aux gueux. Les gueux, je vous pisse au cul. Voilà. Allez, on continue maintenant. C'est noté, nos rages. Noted. Allez hop, on note. Alors, question juste avant de le relancer, est-ce que des fois tu mets ta main devant la caméra ou tu fais un peu des doigts d'honneur? Par exemple, quand tu as dit les gueux, est-ce que tu as fait des petits doigts d'honneur comme ça en Alors, même temps? quand j'ai fait les gueux, j'ai tendu la main Ouais. pour expliquer le gueux. Mais D'accord. sinon, je ne fais pas de doigts d'honneur parce que je respecte les potentiels aristocrates qui pourraient regarder cette D'accord. merveille de vidéo. Voilà. Ouais, alors je rappelle qu'on est sur ma chaîne, il y en a quand même assez peu. Non, moi je pense que c'est l'inverse. Nous sommes sur une chaîne baroque, aristocratique. Donc, on parle à un public intelligent là en fait. Donc non, je ne fais pas de doigt d'honneur. Non, je respecte. Et là, je vais me permettre de caler un petit dab. Le petit dab Non, je est ne te calé. respecte. On peut continuer la main dans le slip. Donc je me glisse ma main dans le slip et on continue à vivre. Et, hein, vous l'aurez remarqué, oui j'ai des chats à nourrir moi. Hop, voilà. Un avis sur les chats? Alors on note qu'il nourrit ses chats parce qu'il a soi-disant des chats à nourrir. Ouais. Alors qu'il y a des milliards et des milliards d'êtres humains qui meurent de faim tous les jours. Hein. Ah. Donc je pense que ça c'est pas avoir le sens des responsabilités en fait. Ouais, mais des milliards d'êtres humains meurent tous les jours, mais que peut-on faire? Ah non mais des centaines de milliards en fait. Genre, Des centaines. vraiment un petit peu comme ce qui s'est passé dans le passé. Hein. Ah. Les 60 milliards on s'en souvient. Ah. Mais il y a un certain maréchal, il a aidé à en sauver une certaine partie. On continue. D'accord, c'est noté. Noted. Voilà. Hop. Ensuite, eh ben c'est bon. Attendez, je rebondis sur vos propos, je viens de comprendre quelque chose. Quand vous parlez d'un certain maréchal, que sous-entendez-vous par là? J'entends une personnalité française qui a été le héros de la première et, pour certains, les vrais, diront. Vous parlez du maréchal Pétain, c'est ça? Je parle du maréchal Boutin. Non, évidemment, je parle du maréchal Pétain, le vrai. Oui, mais véritable. pourtant, le maréchal Pétain est un monstre. Il n'a pas aidé la France. Mais c'est faux, le maréchal Pétain a sauvé des juifs français. Merci beaucoup, je note. Suite. C'est un petit d'abord. Au congélo, c'est fait. Ensuite, un commentaire le chat. Ensuite, des chips Lay's. Alors, j'ai pas acheté de petits râteaux. Ah, alors, déjà, un avis sur les chips, plus la petite transition, la voûte avec la caméra qui dézoome. Les chips Lay's, Ouais. dans le paquet, il y a plus de vide que de chips. Ah. Je dirais que c'est de l'air aux chips en fait. Ouais, mais est-ce que c'est pas un peu un avis de gueux? Parce que c'est évident, moi qui suis cultivé, c'est évident qu'en fait quand vous mettez quelque chose sous vide, pour le coup là Grégo, je pense que c'est réellement des chips qui sont sous vide, vous êtes obligé de mettre plus d'air que je crois qu'il faut mettre plus d'air que au moins la moitié du paquet. Je vais faire un petit signe à la caméra. Ce qui est dit est dit.
Sound effect silence. Sound effect silence. Voilà, je vous ai dit, il y a la marque Pirato, la non mais regarde comment il est pris le paquet, on voit bien qu'il y a plus de vide. Donc les chips, d'ailleurs on... J'ai envie de m'en faire, allez. Ah, on va c'est trop bien les amis, c'est la première fois que je fais ce genre de vidéo, c'est trop bien, on va ouvrir ce motherfucking paquet de chips. Non mais alors ça par contre, ça pour moi c'est... Alors on regarde l'intérieur du paquet, oui. On regarde l'intérieur du paquet, Sound effect silence, le paquet est vide. Le paquet est vide. Donc Jean Anonymous, généralement on dit photo sinon fake. Ouais. Là la photo est devant tes yeux. Nora, Jean. Ah c'est vrai, photo sinon fake, approved, bien évidemment. Je refais un petit dab. Par contre, j'aimerais noter quelque chose, c'est que Pablo ouvre un paquet de chips comme ça. Alors déjà, on ne mange pas entre les repas. Mais c'est faux. Quoi? Alors d'une, on ne mange pas entre les repas, mais surtout que c'est dégueulasse parce que tu ouvres le paquet pour manger 2 pauvres chips, et après la prochaine fois que tu vas vouloir manger des chips, bah, ton paquet t'aura fait comme tout le monde, tu l'auras replié, mais ils auront perdu toute leur saveur. Alors, déjà, Pablo est un individu qui, ça me paraît évident, n'a aucun goût. Donc, saveur ou pas, lui tout ce qu'il sentira c'est des trucs qui sont dans sa bouche en fait. D'accord. Donc déjà, on arrête sur ce point-là. D'accord. Ça part un petit peu trop loin. De deux, je connais Pablo, je sais qu'il fait toujours les choses en ça, tout ça, et en tout honte. Donc là, il n'y a pas de problème là-dessus. Franchement, on peut continuer, il n'y a pas de souci. Tu as dit je connais Pablo, mais est-ce que Pablo fait des snaps avec Babybel? Alors, il faut savoir que Pablo a essayé de faire des snaps avec Babybel qui a fait des snaps avec Jérém. Donc on peut créer un lien entre Pablo et Jérém. Donc, Pablo a potentiellement fait sourire 1 ou 2 ou 3 ou 4 gamins. Sound effect silence et nos rages. Allez, on continue. Merde quoi, quand même. Attends, je reviens en arrière là. Pourquoi derrière les chips il y a une espèce de bocal de foutre là? Trop bien. Là, je sais pas si tu vois là en haut à gauche. Ça c'est compliqué à expliquer parce que c'est vrai qu'il collectionne pas mal la semence. En fait, il fait des mélanges. Hein, voilà, je vais pas en dire plus. D'accord, ouais, il y a peut-être des choses qui doivent rester secrètes, bien évidemment. Exactement. Putain. Et puis, il y a une cafetière italienne, ça rattrape le coup. Il y a une cafetière italienne à côté, donc ça rattrape le coup. D'accord. Cafetière. Défonce. Chouquette. Ah. Alors ça, putain, les chouquettes, ça fait longtemps que j'en ai pas acheté. Et putain, qu'est-ce que c'est bon en vrai. Là j'ai envie d'en acheter là en fait. Là. Ah, bon, alors là, il a réussi sa vidéo, il t'a donné envie d'acheter un... Ah bah bien sûr, là j'ai envie de... Alors bon, évidemment, j'avais pas Aldi parce que déjà il y en a pas et que je peux acheter des chouquettes ailleurs, mais j'ai envie. Alors par contre, oui, alors, mais on ne sait pas trop... les chouquettes Aldi aussi. On ne sait pas trop si elles... Et puis, ils nous donnent pas les prix, donc on ne sait pas si elles sont chères et tout. Parce que c'est vrai que les chouquettes, par exemple, chez la boulangerie, c'est quand même assez cher en général. Ah. Donc là, c'est peut-être un point sur lequel Aldi réussit face. Peut-être que les chouquettes peut-être Aldi arrive à nous refourguer de la fourquette moins chère en fait. Ah. Suivant. Donc. Non mais Nora, suivant. Ok, suivant. Excellent, les chouquettes, on ouvrira tout à l'heure, peut-être pour avoir une petite fin. Encore du porc parce qu'ici on est en France, ok. Voilà. Je ne dirais. Alors. Ça glisse. Alors. La contradiction avec la côte de porc du début n'est pas encore faite. Là, il est encore en mode le porc, le cochon, Ramdoula, Inch'Allah. Mais bientôt, on va pouvoir voir qu'il y a une contradiction formelle avec les événements qui vont se produire dans le futur. D'accord. Voilà. Donc on continue. Excellent. Du PQ, bah évidemment, le PQ, une ressource vitale très très importante. On va le mettre juste là, à côté des petits paquets de lait. Attends, mais c'est pas du PQ, ça, c'est du sopalin. Il y a eu confusion. Ouais. On peut lui pardonner. D'accord. Peut lui pardonner, je dirais. D'accord, bien évidemment. Ensuite, qu'est-ce qu'on a, les amis? Ah, la crème chantilly et des knackis.
Alors les petits amis, désolé s'il semblerait que ça ait coupé parce que mon portable n'a pas assez d'espace de stockage, hein, voilà, il faut le préciser. Stockage. Donc je disais, j'ai des petites tomates, hein, parce que voilà, c'est important de manger ça. On va les mettre bien au fond là pour qu'ils gèlent bien et que surtout on ne les mange jamais. Hein. Les petits yaourts, les petites sardines, hein, merveilleuses sardines. Accompagné d'une pâte à tartiner poulain. Alors je sais pas si vous avez déjà testé le combo farine et pâte à tartiner. C'est très intéressant comme mélange, je vous recommande. Mais, alors là par contre j'ai rien compris, il y avait marqué sardine et il nous parle de farine plus pâte à tartiner. Alors à mon avis, il voulait parler d'une spécialité qu'on adore déguster en allant chez Pablo. C'est les sardines au Nutella en fait. Ah, c'est pour de vrai ou c'est une blague? Ah non, mais évidemment, c'est pour de vrai, bien sûr. Mais les sardines en boîte, là, celles que tu ouvres comme ça? Oui, on prend les sardines, on les pose sur une planche et on les tartine de Nutella. N'orage. D'accord. Là, il a dit farine, mais c'est parce que il est sûrement dyslexique. Ah. Voilà. De la bolognaise toute faite parce que... Sans déconner, si vous faites encore la cuisine en 2021, vous êtes des gros pigeons. Ensuite, de la mousse. Parce que de la mousse. De la mousse. Alors. De la mousse. Donc là, on est sur le cœur du clash, en fait. D'accord. On est sur le cœur du clash. J'écoute. Qui appelle ça de la mousse? À qui appelle ça de la mousse? À qui? Quelle daronne qui va acheter ça pour ses enfants va dire « Ah, de la mousse !» Personne ne dit de la mousse. Mais c'est quoi? C'est de la mousse au chocolat? Sauf Pablo. Non, tu vois bien que c'est les espèces de petits gervais là. Les... Attends. En enfance, bah, je vois pas trop en fait. Avouer, la mousse aux fruits c'est excellent. La mousse aux fruits là. Ah oui, d'accord, ok. Oui, d'accord. Mais oui, tu les connais ceux-là. Alors moi personnellement, quand j'étais petit, je mettais une cuillère dedans et je les mettais au congélateur pour que ça fasse des glaces. Ça, c'est parce que t'es ingénieux. Oui. Ingénieux. Les œufs pourris là. Mais j'imagine que puisque tu étais un enfant bien constitué, oui, qui plus tard avait un avenir devant lui, oui, tu n'as jamais appelé ça de la mousse. Non. J'appelais comme c'est marqué sur le paquet. Sinon tu es un putain de roux quoi, parce que pour appeler ça de la mousse, sans déconner, merde, ça va vite m'énerver ce genre de conneries. Donc continue, parce que là je vais péter un câble. D'autres yaourts. Ah putain, où est-ce que je fous de ça? On s'en fout, hein, on pousse, hein, quitte à tout casser. Dire ça va. Dire moi j'habite dans un manoir les mecs, hein. J'ai un majordome, il nettoie tout. J'en ai rien à foutre de faire tomber les trucs, d'accord? J'en ai absolument rien à foutre. Alors attends, manoir ok, mais frigo minuscule. C'est peut-être qu'on est dans un manoir minuscule aussi. Ah. D'accord. On est vraiment dans un très petit manoir. D'accord, c'est noté. Hop, on range ça. Ici, là, on va le caler là sur le truc. Ça, c'est une vieille mayonnaise dégueulasse. Voilà. Alors, on note évidemment que ce fils de pute gaspille la nourriture. Ah non, il a dit une vieille mayonnaise, ça veut dire que peut-être elle était vide. Je sais pas si toi tu as ce genre d'énergumène dans ta famille, mais il y a des gens qui remettent les pots vides dans le frigo, tu vois. Eh ben, je ne suis pas de cette race. Ah. J'ai peut-être fait certaines erreurs, comme tout le monde. Mais quand quelque chose est vide, ça part à la poubelle, en fait. Ah. Voilà. Fin. C'est important. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La confiture d'abricot. Excellent les mecs. Lâchez des likes pour la confiture d'abricot, c'est très important. J'ai liké la vidéo que pour ça. Hein. D'accord. Bien évidemment, on mettra le lien de la vidéo. J'ai vu la confiture d'abricot, j'ai liké. Mais c'était vraiment un bout de queue que j'ai cliqué. Hein. Alors t'avais la souris, j'ai sorti ma queue et j'ai vraiment cliqué sur le pouce bleu qu'avec le bout de mon gland quoi. Donc vraiment c'était pour la confiture d'abricot. Et là, un petit dab et on continue. Se régaler. Regardez, des cookies. D'ailleurs on va en goûter un maintenant de cookies. Cookies encore mou et tout, à moitié cuit, j'adore. Excellent. Excellent.
accompagné de petits beignets à la pomme, bien sûr. Voilà, donc ce sac, c'est fini. Et voilà les amis, on va attaquer le dernier. J'en peux plus, il y a trop de trucs, c'est interminable. Alors on note que ce fils de pute met 10 minutes à ranger ses courses. Alors là, moi sur mon logiciel, il y a marqué déjà, je suis déjà à 36 minutes d'enregistrement. Ah. Alors bon, au début, il y a eu du setup et tout, mais quand même. Sac. Donc voilà des merveilleux champignons de Paris, parce que les champignons de Paris c'est la crème. Hein. J'espère que vous êtes contents de voir tout ça. Je veux dire voilà, patates tartinées poulain, sardines, des raisins, des pommes, mon jus, mais moi j'adore tout ça les mecs. Hein. Moi je tiens à être sincère là quand même dans ma vidéo. Je veux dire, je vous montre comment je vis, je vous montre un peu mon style de vie quoi. Voilà, je vous montre même mon frigo. Putain, et comprenez que voilà, je vous montre qui je suis vraiment. Donc voilà, des œufs, rien de spécial. On pourra faire des crêpes. Un avis sur les œufs. Fréquence. À quelle fréquence vous mangez des œufs, Milo Piras? Je mange des œufs tous les matins. D'accord. Donc. Des œufs au quel format? Des œufs brouillés? œufs durs. D'accord. J'adore les œufs durs aussi. Je pense qu'un jour même je ferai une vidéo exclusivement réservée aux œufs durs, tellement j'adore ça. Et surtout, je ne consomme que des œufs en barre. Hein, c'est clair. Que des œufs en barre. C'est-à-dire? L'œuf en barre, c'est toute ma vie en fait. En fait, les œufs en barre, c'est un concept industriel qui a été inventé pour les cantines à une époque. C'était en gros, tu prenais des œufs et tu les faisais couler dans des trucs en métal, en fait, en ferraille, pour faire des barres d'œufs durs en fait. Ah oui, d'accord, je crois que je vois ce que tu veux dire. Ok, d'accord. C'est complètement dégueulasse. Ouais. C'est mou, c'est long. On dirait des énormes tubs en demi-molle. J'adore. On continue. Hein. Du fromage, de la meule fruitée. Hein. Alors, pour ceux qui ne sauraient pas, je déteste le fromage. Je trouve vraiment que c'est un truc de français. Et moi, Alors là, ça c'est normal. Moi, j'adore le fromage. J'adore le fromage. Tous les fromages. Il y a un premier choc des cultures là. Ce qui arrive, c'est qu'au début de la vidéo, quand il parle de la fameuse côtelette, il dit du porc parce qu'on est en France. Et là maintenant, il dit le fromage, gna gna gna, c'est pour les connards de français. Première contradiction, mais vous allez voir qu'à l'avenir, ça va s'empirer. On continue. On met de côté et on continue. Je suis une espèce d'américain dans ma tête, avant tout. Donc le fromage... Un avis sur le fait que Pablo soit un américain dans sa tête? C'est pas un américain, c'est un américon. On continue. C'est poubelle, hein. D'ailleurs, je crois que je vais le foutre à la poubelle, tiens. Je vais le foutre à la poubelle. Voilà. Gâchis de nourriture, Du cake, merveilleux cake. Le cake surtout bien industriel comme ça, pas du tout fait par les grands-mères. Du couscous, hein, parce que bientôt en France, enfin voyez, vous comprenez quoi, je vais m'adapter, hein, moi je... Voilà, alors, on en est au moment critique de la contradiction. Au début, il est là en mode oui, ma côtelette, parce qu'on est en France, gna gna gna. Il enchaîne avec son saucisson de fils de pute, et ensuite il a des knackis, cet enculé. Il est en mode gna gna gna, le porc, le cochon. Ensuite, il a un fromage, il dit c'est connard de français, donc il critique les Français, alors qu'au début il est glorifié par l'atome du ralouf. Et maintenant, qu'est-ce que ce fils de pute nous réserve? Il est là en mode voilà du couscous parce qu'il va falloir s'adapter. Alors, choisis, est-ce que tu vas t'adapter en te couscousifiant ou est-ce que tu vas continuer à être en mode le ralouf starfoula? Il va falloir se décider entre acheter côtelette, sauciflard et knacki ou alors jeter du fromage et acheter du couscous en fait. On a deux personnalités qui s'opposent. Hein? Va falloir savoir si t'es un fils de pute de fan de Papacito, un enculé d'extrême droite qui est là en mode oui, gna gna gna, ça va déraper. Blablabla, ou alors être une islamo-gauchiste. Parce que les deux camps, pour moi, sont d'éternels fils de pute, qui seront toujours là pour s'entresucer, s'entrechoquer, s'entrelacer. Donc, merci de ne pas politiser cette émission.
Donc Pablo, il y a une contradiction dans ta vidéo. Va falloir se remettre en question parce qu'il y a des individus très fiables, très intelligents, très intéressants comme Éric Zemmour qui ne se contradisent jamais, voilà, et qui disent des choses intéressantes, qui disent des choses comme c'est faux, le maréchal Pétain a sauvé des juifs français. Lui, il a raison, voilà, lui, il est pas là, il est pas entre le ralouf et le couscous en fait. Alors je sais que Ralouf couscous, on peut y croire, mais ça rime pas en fait. Oui, mais peut-être que... Ralouf ne rime pas avec couscous. Peut-être que Pablo essaye de créer justement une contradiction pour créer une sorte de... Merde, comment on dit Peut-être qu'il a lu Lavandier, en fait, et qu'il veut créer du conflit. Le seul conflit qu'il crée là, pour moi, c'est le conflit israélo-palestinien. Pour moi. Voilà. Là, pour moi, Lavandier en sueur, en fait. Lavandier en sueur, je comprends bien. L'anatomie du scénario, il est juste dans le milkshake de Pablo, en fait. Et qu'il a bu... On continue. Je suis pas un fils de pute qui s'en va dans d'autres pays, comme, je sais pas, moi, les États-Unis, justement, ou la Thaïlande, par exemple. Deuxième contradiction. Le mec, 2 minutes avant, nous dit « Moi, je suis un Américain dans ma tête. » Et là, il dit « Je suis pas un fils de pute qui part aux États-Unis. » Va falloir savoir où se foutre, Pablo. Il va falloir... Parce que là, clairement, on a affaire à un garçon lymphatique, en fait. Va falloir savoir se décider. Fils de pute, on continue. Est-ce qu'il n'y aurait pas une sorte de retournement de veste ? Je dirais que pour moi, c'est forcément Israël. Voilà. Très très bien, hein, qui font très très rêver. Top de pâtes. Café. Parce que le café c'est la vie, même si j'en bois pas et que c'est de la drogue de toute façon. Ne buvez pas de café, c'est de la merde. Moi je suis quelqu'un de positif dans la vie, j'ai pas besoin de café, j'ai pas besoin de boost, moi je suis une force de la nature légendaire, moi tout ce dont j'ai besoin c'est du pain de mie et des chips, voilà. Un avis ? Son effet de silence pour moi. Alors je sais pas si toi t'as quelque chose à dire. De mon côté, très bonne idée. Alors le chips moins, mais c'est vrai que 2 tranches de pain de mie, un peu de mayonnaise, du jambon, et je fais des sandwichs et je me régale avec. Moi personnellement, je suis un mec qui boit le café. Ouais. Je suis pas un fils de pute qui est là en mode je mets des chips entre 2 tranches de pain en fait. Mais s'il a envie de faire des sandwichs aux chips, moi je vois pas l'intérêt. Tu penses que quand il dit chips et pain de mie, ça sous-entend qu'il fait des sandwichs de chips? Connaissant cette mentalité étriquée et stupide qu'il porte dans son cervelet, oui. Moi, parce que là, c'est vrai. Alors là, Pablo, pour le coup, si tu fais ça, tu vois, là, je suis un peu là en mode, c'est chaud là. C'est chaud de ouf, effectivement. Est-ce que vous prendriez un peu d'obésité dans votre sandwich, s'il vous plaît? Moi, je dirais que le bol de foutre à côté, tu sais à quoi il sert. Hein, il badigeonne les fameux sandwichs, en fait. Allez, on reprend. C'est tout ce qu'on veut, c'est tout ce que je veux. Voilà. Et pour finir, les raviolis au bœuf. Alors là, très bonne idée, les raviolis. Moi, j'ai entendu des gens qui me disaient ouais, mais alors les raviolis en conserve, c'est peut-être pas très bon. Non, les raviolis en conserve, c'est délicieux, c'est très pratique à faire. En plus, il a pris la marque Zapetti, donc ça, je connais pas, mais c'est une bonne marque, je pense. Voilà. Ça s'appelle Zapetti, ça finit en ti, en eti. C'est forcément italien en fait, donc c'est de la qualité. Donc, d'accord. 3 pour le prix de 2. Incroyable. Avec des promotions. Franchement, c'est une bonne affaire. Franchement, donc voilà, donc là on va la poser sur la poubelle parce que j'ai plus de place, je suis riche, d'accord? Je suis riche. Et bien voilà, c'était la fin de ma liste de courses. J'espère que vous aurez aimé vraiment cette vidéo parce que franchement, vous savez, c'est pas facile. Pas facile de vous montrer mon quotidien comme ça. Moi,
je me suis... Non, vous savez quoi, on s'en fout, voilà. Allez. Alors, la légende raconte qu'il a aspiré ça par le nez. Voilà. Donc alors. Donc attends, je repasse sur ma caméra. Minute papillon, je repasse sur ma caméra. Voilà. Non. Alors je te laisse un mot de la fin et puis ton mot de la fin et puis je conclurai ensuite. Voilà. Alors, on va faire une conclusion simple et efficace. Moi, je pense, dans l'existence, il n'y a rien qui soit vraiment bon ou mauvais. Ça équilibre toujours entre les deux. Voilà. Dans cette vidéo, il y a du bon comme du mauvais. On note quelques bonnes affaires qui ont été faites. On note un amour pour le milkshake cocaïné. On note son amour pour les bonnets. Et on note sa rousseur flamboyante, je dirais. Donc, il y a du bon à retenir dans cette vidéo. Il y a aussi la fameuse confiture qui a été achetée, qui m'a fait liker la vidéo. Comment résister sur ce genre de choses. Mais on note surtout des choses contradictoires, des événements stupides et irrationnels qui seraient dignes des grands anciens. Pourquoi ce cochon? Pourquoi le fromage? Qu'est-ce qui s'est passé là? Ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a agacé. J'ai failli enlever mon like, mais je l'ai laissé, parce que j'ai eu pitié de son âme. Donc, mettez en commentaire ce que vous pensez sur cette situation qui me paraît critique. Mais c'est faux, me diront certains. Non. Quand on fait les choses, il faut les faire en ça tout ça et en honte tout honte. Il n'y a pas de chemin de traverse à prendre, comme il vient de faire. Ça manque d'exigence, en fait. Donc, moi, je dirais, pour cette vidéo, je dirais 7 sur 20, en fait. Donc voilà, 7 sur 20. Ah, il y a des notes qui pop comme ça, d'accord. Voilà. Donc, je vais te laisser finir, Jean Anonymous. Je tiens d'ailleurs à te dire que tu es un énorme FDP++. Je te laisse finir cette vidéo. Eh bien, je prends le relais. D'abord, du coup, alors moi j'ai bien aimé ce retour de course. Je voudrais d'abord remercier bien évidemment Pablo pour ce retour de course incroyable, incroyablement drôle, bien monté, avec du suspense, du rebond, de la mise en scène. J'ai adoré. Évidemment, je te remercie Milo pour. Tu as tourné exactement comme je le voulais, avec beaucoup d'interventions incisives. Peut-être un peu trop politisé, mais il n'y aura pas de censure, ça c'est évident. Alors je tiens à dire évidemment que je pisse sur toute forme de politique, malgré tout. Ouais. Malgré tout, évidemment oui, ça reste de l'humour, bien évidemment. Donc voilà, je mettrai le lien dans la description de la chaîne de Pablo, la chaîne de Milo aussi s'il a envie. Alors je n'ai pas de chaîne, mais tu posteras mes machins, mes bitoules. D'accord, voilà. C'est noté. Et évidemment, voilà. Donc je me disais peut-être qu'une prochaine revue de course pourrait se passer cette fois-ci avec Pablo. Ça pourrait être marrant. Ce serait différent. Pablo, c'est quelqu'un de beaucoup plus calme. Voilà. À voir. Sur ce. Et peut-être que je ferai un retour de course de mon côté. Ah ben voilà. Alors ça, ce serait incroyable. Ce serait incroyable. Pour montrer comment il faut faire les choses. Et où je ne me laisserai pas piéger par le stratagème israélo-palestinien comme il s'est passé. Voilà. D'accord, très bien. On fera comme ça alors. Milo fera un retour de course et nous le commenterons avec Pablo bien évidemment. Et vous appellerez ça la vengeance, le retour. Sur ce, on va arrêter ce stream là parce que j'ai quand même 50 minutes d'enregistrement. Je vais vous faire le montage et puis on vous met en ligne tout ça. Voilà. Allez, salut tout le monde. Ciao bye Simer. Ciao bye Simer. Ciao bye Simer. À plus Milo. À plus dans le bus. À plus dans le bus.